Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce que j'ai écrit soit vrai. Je suis sûre que c'est véridique. Charlotte Talbot est née le 1er août 1913 dans la ville Vigny-sur-Seine, Essonne, près de Paris. Elle a étudié le théâtre et la politique et en 1932, elle a fait partie du groupe Jeunesse française communiste. Elle a marié Georges Didac en 1934. Elle était allée à l'Argentine pour travailler comme assistante pour le metteur en scène Louis Jouvet. Elle travaillait à Buenos Aires quand la guerre a commencé et l'Allemagne a occupé la France en 1940. Le 10 mai 1940, Hitler attaque la France. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchaient pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Le destin du monde est là. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ce sont des mots du général Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, quand il lance son appel à Londres. En 1941, un jeune communiste et un ami de Talbot étaient tués par le régime du Vichy pour trahison. Charlotte Talbot a dit à Jouvet: « Je ne peux pas tolérer de rester en sécurité pendant les autres sont guillotinés. » Elle est rentrée à Paris où elle a travaillé avec son mari dans la résistance. Ils étaient membres du presse clandestine, écrivant et distribuant les pamphlets contre l'occupation allemande. Ils ont publié un journal clandestin, Lettres françaises. Mais en 1942, les nazis ont arrêté Georges et Charlotte. Georges était fusillé et Talbot a été envoyé à Auschwitz-Birkenau dans le convoi de janvier. C'était un convoi de femmes communistes. En arrivant au camp, elles ont chanté les Marseillaises. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ses... Talbot a résisté contre le fascisme. Elle faisait partie des communistes et leur mouvement de la résistance française. On a déjà mentionné qu'elle était journaliste et écrivaine pour les presses clandestines. Mais sa résistance n'est mise en valeur non seulement avec la partie qu'elle faisait physiquement à la résistance, mais aussi pendant les 2 mois qu'elle s'est passée à Auschwitz. Sa poésie est un témoignage qui exprime ce qu'elle a vécu, les horreurs qu'elle a vues et les cauchemars. Rue de l'arrivée, rue du départ. Et les gens qui arrivent, ils cherchent les yeux dans le feu de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Et les gens qui partent, ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent leurs enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle à l'arrivée et il y a un café qui s'appelle au départ. Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il y a une gare où ceux qui là arrivent sont justement ceux qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont partis revenus. C'est la plus grande gare du monde.
vous qui savez, saviez-vous que la femme fait briller les yeux, que le soir les ternit? Ô vous qui savez, saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes? Ô vous qui savez, saviez-vous que le matin on veut mourir, que le soir on en perd? Ô vous qui savez, saviez-vous qu'un jour est plus qu'une année, une minute plus qu'une vie? Ô vous qui savez, saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier? Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas, qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse? Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontières? Le saviez-vous, vous qui savez? Ici, des lames, des aiguilles de froid vous percent, des mâchoires de froid vous broient. On dirait que le froid vous épluche et met à vif tout à l'intérieur de vous. On n'attend pas la mort, on s'y attend. C'est encore plus l'étranger quand on ne reconnaît plus les siens. Les cheveux, la démarche, la silhouette. Suffit-il d'être tondu pour n'être plus soi? Un cadavre, l'œil gauche mangé par le rat, l'autre œil ouvert avec sa frange de cils. Essayez de regarder, essayez pour voir. Alice était morte depuis des semaines que le germe artificiel gisait encore sur la neige. Puis il a neigé de nouveau. Le germe a été recouvert. Elle a réapparu dans la boue. Cette jambe dans la boue. Le germe de Alice, coupé vivant, dans la boue. Nous l'avons vu longtemps. Un jour, elle n'y était plus. Quelqu'un avait dû le prendre pour faire du feu. Un tisane sûrement. Personne n'aurait eu le courage. La vie, la mort, la vérité. Car là-bas tout était vrai de vérité mortelle. L'auteur joue avec le temps. Elle insiste sur les événements passés et son expérience au camp, mais ces moments sont coupés par des idées et des pensées du présent. Par exemple, elle décrit une scène où se trouve une jeune femme qui s'est tombée dans une fosse en hiver et qui ne pouvait pas remonter. Au milieu de cette scène, Delbo remarque le fait que ça semble bizarre d'écrire cette fosse au milieu d'un café. J'ai décidé de se focaliser sur Delbo parce que sa vie m'intéressait beaucoup. Née en France, elle était si jeune qu'elle a décidé de joindre les jeunesses communistes. Elle avait d'ambition et des rêves d'un avenir sans elle. Les nazis ne pouvaient pas détruire son esprit qui était fort et immouvable. Je me sentais très déprimant en lisant ce livre. Il y a des scènes choquantes et émouvantes.
J'ai jamais lu un livre qui s'agissait de l'Holocauste, qui se concentrait seulement des sensations. Le manque des événements chronologiques rend l'histoire de Delbo plus bouleversante. Aucun de nous ne reviendra, aucun de nous n'aurait dû prévenir. Je m'appelle Lisa. Je m'appelle Willa. Merci de regarder. Merci.